Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous Nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous allons procéder par la lecture de nos textes. Et après, nous allons chanter un cantique de victoire. Nous prenons Psaume 89. Le verset 22 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Opprimé, j'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Et ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer. Et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Nous prenons Psaume chapitre 27. Nous sommes toujours dans le même livre. Psaume chapitre 27. À partir du verset 1er, nous lisons. Psaume de David. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Le soutien de ma vie. Les souliers. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi, des méchants avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée campait contre moi, campait et mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré la guerre plein de confiance. Nous lisons encore Psaume, le chapitre 23. On nous prépare déjà le rythme, on va chanter combien il est bon. Psaume de David.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Restaure. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur bénisse sa lecture. Nous allons chanter les cantiques.
Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as montré ta grâce et ta bonté. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu es venu comme un agneau. Tu as versé ton sang afin que nous puissions nous réunir ce soir. Cela n'a pas dépendu de nos forces. Et n'a pas dépendu de notre vouloir. Mais c'est ta grâce, oh Dieu. Nous ne l'avons pas voulu de nous-mêmes. Mais c'est toi qui nous as comptés parmi des gens heureux. Sois béni, Seigneur. Je te recommande l'assemblée de ce soir. Je te recommande tout un chacun de nous. Tu connais leurs problèmes, oh Jésus. Tu connais les soucis. Tu connais combien ils sont malheureux. Je dis combien ils sont malheureux. Combien ils ont quitté la maison avec des problèmes. Ils sont venus en Seigneur avec l'espoir que tu as l'habitude de passer en Seigneur pour donner la victoire, pour donner des solutions, pour guérir des maladies. Seigneur, guéris. Seigneur, donne des solutions. Et nos paroles, oh Dieu, nos paroles, Seigneur, j'ai dit nos paroles ne soient pas seulement des paroles en l'air, mais qu'ils soient des paroles qui produisent des effets, que ce soit des paroles qui sont des actions, des paroles qui sont des feux, des paroles qui libèrent. Parce qu'en réalité, elles ne sont pas nos paroles. Mais tes paroles à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Demande la grâce. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu véritable et la vérité. Encore une fois, que Jésus-Christ soit loué. Encore une fois, qu'il soit béni. Il a permis que nous puissions nous retrouver ce soir ensemble. J'ai toujours dit que c'est par sa propre grâce. Ce n'est pas par nos efforts, par les programmes qu'on a tracés de nous-mêmes. Mais c'est la grâce de Dieu. Parce que lui-même dit, heureux celui que j'admets dans ma présence. Toi que le Seigneur a admis dans sa présence, tu es un homme heureux. Et crois que le Seigneur est plus près de toi pour te faire du bien, pour venir à bout de tes problèmes.
pour te guérir des maladies et pour renforcer, affermir ta vie éternelle par l'enseignement. Je prie qu'il te donne encore un entendement spirituel. Parce que ces choses sont spirituelles. Si le Seigneur te donne le cœur, il te donne l'oreille, il te donne les yeux de voir, tu es un homme heureux. Amen. Amen. Le Seigneur t'a fait un homme heureux. Nous sommes dans notre enseignement sur les faveurs saintes promises à David. Et je crois qu'aujourd'hui c'est notre 7e intervention. Et petit à petit le Seigneur est en train de t'édifier. Parce que tu es une maison que le Seigneur est en train de bâtir. Je vous avais dit l'œuvre que le Seigneur commence dans nos vies. Parfois toi-même tu ne vois pas l'ampleur. Mais à un certain moment, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Parce que ce sera le temps fixé. Tu remarques vraiment que le Seigneur est en train de te bâtir. Parce qu'il est écrit au temps marqué, il sera dit à Israël quelle est l'œuvre de Dieu, l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Et je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il finira par la rendre parfaite. Parce qu'il avait montré cette image-là avec Zorobabel. Zorobabel qui était en train de rebâtir le temple de Jérusalem. L'opposition, malgré qu'il y avait l'adversité, mais cette œuvre-là était achevée. Zorobabel avait achevé le temple parce que le Seigneur l'avait fortifié. Il avait dit qui est une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il lui a même montré une vision. Il lui a montré un vase d'or. Un vase. Mekito et Luku. Avec de l'huile à l'intérieur. Et il y avait aussi des conduits qui amenaient l'huile dans les chandeliers. Et puis il dit, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de l'Éternel. Dire à Zorobabel que vous allez achever ce que vous allez commencer. Parce que moi, l'Éternel, l'esprit, je vous fortifie. L'esprit, l'huile, je vous fortifie. Même si les tremblements s'élèvent contre vous, je vais les aplanir. Parce que cette œuvre-là doit s'achever. On mettra sur elle la pierre principale, la pierre de fête, la retour. Pour achever. Et on cria grâce, grâce sur elle. L'œuvre est achevée. Toi aussi tu es l'œuvre de Dieu. L'assemblée des saints et ces lieux est une œuvre de Dieu. Et ce lieu, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut bien le retenir. C'est l'œuvre de Dieu. Comme c'est Dieu lui-même le véritable Zorobabel, le fils de Dieu. Le véritable chandelier qui est en train de bâtir cette œuvre. Il va l'amener à la perfection. Lui-même, il connaît ce qui manque à cette œuvre. Il connaît ce qui va et ce qui ne va pas. Il est le fils de l'homme qui marche au milieu de cette chandelier-là. Rien ne se dérobe à sa vue.
Il connaît tout le monde. Il connaît celui qui vient avec les cœurs purs. Il connaît aussi celui qui vient pour détruire. Il connaît celui qui vient avec les problèmes. Comme celui qui vient avec formalité. Parce que c'est lui le surveillant de l'église. Il ne faut pas penser que tout ce que tu es en train de faire, que Dieu ne te voit pas. Dieu, il te voit. Mais il te laisse seulement le temps de te repentir. Parce que quand il va entrer en jugement contre toi, cela sera terrible. On dit il est la tête du corps qui est l'église. C'est lui le chef de notre église. Le chef de cette église. Je veux seulement te dire qu'il connaît bien ta vie. Il connaît bien ta vie, frère. Il connaît ce qui manque à ta vie. Et il va les combler pour la gloire de son propre nom. Il va les combler à cause de son propre nom. Afin que tu ne manques de rien. Que Jésus-Christ te donne la paix. Que Jésus-Christ vraiment te donne la consolation. On parlait déjà sur David. On a montré que Dieu lui avait fait la promesse. Il a dit que sa main les soutiendra. Le véritable David comme Jésus-Christ. On a vu que le Seigneur l'avait soutenu. Pendant le temps de son ministère, le Seigneur l'avait soutenu. Quand on dit soutenir, c'est pour que tu ne tombes pas. Et Jésus-Christ a été soutenu aussi par Dieu. Donc lui-même est Dieu. Quand il est venu comme serviteur fils de Dieu, Dieu l'a soutenu. Amen. C'est pourquoi on avait dit qu'il était écrit à son sujet que son pied ne se heurtera contre aucune pierre. On avait expliqué ce langage-là. Cela parlait de la transgression. Que Jésus-Christ, pendant tout le temps de sa vie sous le soleil, il n'avait pas penché. Il n'avait pas penché. Même pas en pensée. Parce que Dieu l'avait soutenu. Dieu l'avait fortifié. Il avait accompli son ministère avec force. Il avait accompli son ministère avec sainteté. Avec puissance. Et il a achevé son œuvre. À la croix, il a dépouillé les dominations, les principaux. Il les a livrés en spectacle. Parce qu'il avait le soutien de Dieu. Et aucun ennemi l'avait surpris. Il était toujours là veillant par le Saint-Esprit. Même quand les gens venaient les piéger avec des questions, il était toujours prudent pour répondre à toutes ces questions. Parce que c'est lui le véritable David. De la même manière, Jésus-Christ qui était soutenu par Dieu, nous aussi, qui sommes sa postérité, nous serons soutenus par le Seigneur. Amen. Nous sommes soutenus par le Seigneur. Parce qu'il est écrit à la résurrection de Jésus, le Seigneur nous a donné les grâces de David. Je reprends comme ça pour que cela puisse bien
demeurer en vous. Parce que si tu maîtrises bien l'enseignement, c'est fini pour toi. Les grands combats du diable, c'est pour que tu ne maîtrises pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que quand la semence est jetée à terre, on a montré dans la première terre, Satan est venu comme les oiseaux. Il a enlevé la semence afin que ces gens-là puissent être malheureux dans la vie. C'est pourquoi vous devez maîtriser l'enseignement. Vraiment que le Seigneur vous en donne la capacité. J'avais dit, par la résurrection de Jésus-Christ, nous aussi nous bénéficions des grâces de David. Le Seigneur nous soutiendra dans toute notre marche, dans nos faiblesses. Si nous crions au Seigneur, lui rappelant les promesses qu'il nous a faites, le Seigneur les accomplira, il va nous soutenir. Et aucun ennemi ne nous surprendra. Du moins, si nous demeurons dans la lumière. Si nous sommes dans la lumière, nous ne serons pas surpris par l'ennemi. Parce que c'est lui qu'on surprend. C'est celui qui est dans la discrétion. Mais celui qui est veillant. Et celui qui est sobre. Il ne peut être surpris par l'ennemi. Je voulais lire une écriture. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix est sur terre, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme dorment les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ici on a montré celui qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui veille. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Quand le voleur vient, quand Satan vient, et il le trouve en position de combat, il ne te surprendra pas. Mais s'il te trouve distrait, c'est celui-là qui sera surpris. S'il te trouve dans les péchés, il te trouve dans les
distraction. Il te trouve loin de la vie de la prière. Loin de la vie de la parole de Dieu. Alors il te surprendra. Parce que le sommeil, c'est l'incrédulité. C'est une vie loin de la parole de Dieu. On dit ne dormons pas comme dorment les autres. Cela veut dire à part nous. Il y a des gens qui dorment. Les gens du monde dorment. Parce qu'ils ne sont pas dans la lumière de la parole de Dieu. Israël aussi qui a rejeté le Messie, il dort aussi. Mais nous sommes veillants. Nous sommes là en train de veiller. Si nous sommes veillants, l'ennemi ne nous surprendra pas. Parce que le Seigneur est le soutien de notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais entamer une autre étape de notre enseignement. On dit l'ennemi ne l'opprimera point. L'ennemi ne le frappera pas. Il dit je frapperai devant lui ses adversaires. Ça c'est la grâce de David. La grâce qu'il avait obtenue de Dieu. Amen. C'est ça avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous regardez la vie de David, vous avez dit qu'il n'avait perdu aucun combat. Dans toutes les conquêtes qu'il a eu à faire, il n'avait perdu aucun combat. Il ne faisait que ravager et ravager. Amen. Il ne faisait que ravager. Je vous dis que le véritable David, comme notre Seigneur Jésus-Christ, même pendant son ministère, il allait toujours de succès en succès. Il délivrait les malades. Il purifiait les lépreux. Il faisait quitter les gens des ténèbres à la lumière. Jusque dans l'œuvre de la croix. Là, il a vaincu encore les diables. De la même manière, nous aussi. Parce que j'aimerais prêcher ça aussi dans ta vie. Parce qu'on nous dit que nous avons ces choses-là. C'est vraiment notre richesse. Le sujet de notre fierté, de notre gloire. C'est pourquoi David disait, il dit l'Éternel est ma lumière. L'Éternel, il est mon salut. Il dit de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Vous pensez qu'il disait ça en vain? Non, parce que le Seigneur lui avait fait ses grâces. Quand il voit les armées là-bas devant lui, lorsqu'il a des nouvelles que les armées viennent de combattre, malgré cela, mon cœur demeure plein de confiance. Donc les combats ne lui faisaient pas peur. Les combats ne faisaient pas peur au véritable. Parce qu'il savait qui était le soutien de sa vie. Les gens pourraient le voir un homme comme ça. Pourraient mais lui, il savait qu'il avait la force de Dieu. C'est pourquoi il dit quelque part dans Psaume 22. Il dit Seigneur, il dit sauve-moi. Qu'on le lise. Il dit parce que je suis un ver de terre.
J'ai lu le verset 7. C'est Psaume 22. Il dit, et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, et le mépris du peuple. Ici, il est en train de chanter. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, je suis un ver et non un homme. Il dit, je suis l'opprobre des hommes, et le mépris du peuple. Amen. Amen. Mais c'est David là. Mais quand on dit un ver, cela veut dire quelque chose de méprisable. Quelque chose de méprisable. C'est ce qu'il était. Mais il dit quoi? Mais regardez, c'est David là. Lui qui était comme un ver de terre. Mais il a vécu Goliath. Malgré sa faiblesse, malgré méprisable qu'il pouvait paraître, mais il était vainqueur. Vous savez, les combats avec Goliath s'est déroulé où? Ça s'est déroulé dans la vallée des Térébintes. La vallée des Térébintes. Donc d'un côté il y avait une montagne, et de l'autre côté il y avait aussi une autre montagne. Et dans la vallée là-bas, c'est là où il y avait les combats. Et Goliath descendait dans la vallée. Et c'est là-bas qu'il venait lancer les défis à Israël. Vous savez ce qu'il disait? Il disait ceci: je suis Goliath, je suis le Philistin. Faites seulement sortir un homme de votre côté qui descendra contre moi. Si moi je remporte sur lui, alors vous serez nos esclaves. Mais si lui il emporte sur moi, nous aussi nous serons vos esclaves. Il a fait ça pendant 40 jours. Matin soir, il faisait ça. Et personne ne pouvait le défier. Personne. Tout le monde fuyait. Même Saoul, Amen. Amen. Même Saoul, il fuyait. Mais David, parce que Goliath était l'image de la mort. C'est pourquoi David dit, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que Goliath c'était la mort en personne. Personne ne pouvait le défier. Pendant 40 jours. J'ai dit, quand il sort, il lance les défis. Tout le monde fuit. Et personne ne pouvait le défier. Mais un jour était venu. David, on l'avait déjà oint. Il est venu dans les champs de bataille. Il a entendu les insultes de cet insulte. Vous savez ce qu'il a dit? Quel est cet incirconcis qui insulte la Il a demandé quelle est la récompense qu'on va donner à celui qui va battre. On lui a répété les récompenses. Le roi va lui donner sa fille. Et il va délivrer sa maison paternelle en Israël. Affranchir la maison paternelle, c'est par rapport aux impôts. Donc c'est la maison de son père ne paiera plus des impôts en Israël. Amen. Et puis on va lui combler de richesses. Il a répété encore les mêmes paroles. On lui a encore répondu de la même
persuasion. Son frère s'est irrité. Il lui a dit, je connais ton orgueil. Et la malice de ton cœur. Ça m'attire beaucoup ces paroles-là. Il était son frère. Ils habitaient la même maison. Donc il connaissait vraiment que David n'était pas n'importe qui. David a cette moto aimé. Il aimait les défis. Donc son frère voulait dire, nous les guerriers que nous sommes, nous fuyons devant ces géants. C'est seulement toi un enfant qui va la porter sur nous. Il dit, qu'est-ce que je fais? Ai-je mal parlé? Il se détourna de lui. Il faut savoir se détourner de certaines personnes. Il y a des choses que Dieu a mises en toi qui ne sont pas dans moi. Parfois, j'aimerais t'amener dans un autre chemin qui n'est pas vraiment le chemin de ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi tu dois toujours apprendre à te découvrir. Il est allé chez Saoul. Il dit, je vais combattre cet esprit. Il dit, cet homme-là, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Goliath était guerrier depuis sa jeunesse. Mais David a dit, je vais les combattre. Lorsque David est descendu dans la vallée, Goliath l'a vu. Il a dit, vous m'envoyez un enfant. Il était méprisable aux yeux de Goliath. Il était méprisable. Mais lui, il savait, lui, qui était sur sa tête. Il savait que dans cette vie-là, il était écrit l'ennemi de l'opprimeur en point. Il savait qu'il était dit que j'écraserais devant lui ses adversaires. J'écraserai combien. Il a dit, je viens avec toi, je viens devant toi. Quand tu viens devant moi avec des instruments de guerre, moi je viens au devant de toi au nom de l'Éternel. Ça c'est l'une des promesses des faveurs de David. Parce que Dieu avait dit sa force s'élèvera par mon nom. J'aimerais vous dire, frère, la puissance, la victoire, ce n'est pas d'abord dans l'argent, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui peuvent être puissants, qui ne puissent pas t'intimider. Toi tu as Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, il est descendu dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de mort. Attention, David était venu de grand matin. Pourquoi? Pour chasser la mort qui est comme les ténèbres. Parce que ce qui peut chasser les ténèbres, c'est seulement les matins. La lumière là du matin. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour aussi mettre fin au règne de la mort sur les hommes, il est venu au temps de la loi. Parce qu'il est écrit, lorsque les temps étaient accomplis, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Il est une femme, sous la loi. C'est pourquoi le père de Jean-Baptiste, lorsque sa bouche s'est ouverte, il a dit, le soleil levant nous a visités. Il prophétisait sur la venue de Jésus-Christ. Le soleil se lève le matin ou le soir? Le soleil se lève le matin, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour chasser les ténèbres. Goliath était les ténèbres dans les camps.
Il a dit au nom de l'Éternel, je viens vers toi. Vous savez, on lui a donné quelque chose. On lui a donné les armures de Saoul. Il a dit c'est pesant. Je ne saurais pas combattre avec ça. Il a pris sa fronde. Sa fronde. Et les pieds. Il est allé dans les champs. Je vous dis, frère, cela même est en train de prouver. Même aussi en train de prouver que la victoire n'est pas dans les instruments de guerre. La victoire, c'est au nom de l'Éternel. Le Seigneur peut t'accorder même la victoire à main nue. Amen. Saoul donnait les instruments à David. C'était vraiment logique. Mais David, pour David, ces choses-là n'étaient pas convenables. J'aimerais dire quoi? Chacun a sa grâce particulière. Si tu combats bien avec la lance, il y a l'autre qui combat bien avec les bâtons. Si toi tu combats bien avec les bâtons, l'autre se sert avec la fronde. L'autre se sert de la fronde, de cette lance-là. Parce que dans le Seigneur, il y a la diversité. Si nous comprenons même ça, nous n'allons pas nous porter envie les uns les autres. Amen. David s'est avancé. Lui qui était un ver, il savait la promesse de Dieu. Il a vaincu Goliath. Écoute ce qu'on dit au sujet du ver. Écoute ce que l'on dit. Au sujet du ver des terres. Je suis dans Ésaïe 41. Le verset 13. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Le mot de l'homme qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Vers Mission de Jacob. Vers Mission de Jacob. Vers le reste d'Israël. Je viens à ton secours. Dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, toi qui es vermissant, je fais de toi un traîneau aigu. Non, un traîneau. Donc, l'ikalo ya elangawana. Hein? Pas chariot. Et ça, pas chariot wana. Et ça, c'est la bataille de bateau. Il y a mine sikoyo. Hein? Quelqu'un qui est faible, qui est un ver, mais Dieu fait de lui un traîneau aigu, tout neuf, parmi des pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. De la balle. Tu les vanneras et les vents les emportera et les tourbillons les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans les saints d'Israël. Mais on l'a rendu puissant dans les combats. Enseigne que même s'il y a les montagnes devant lui, lui les écrase, lui les broye. Je dis toi aussi, même si tu parlais en faire des temps, mais tu as les promesses de Dieu. Le Seigneur fait de toi un instrument de guerre puissant.
partout où tu passes. Parfois les gens ne t'aiment pas. Parce que tu les mets mal à l'aise. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas en vain. Quand toi tu es là, pour ceux qui vont dans les ténèbres, reste là, amorphe, inerte. Ça ne marche plus. C'est pas à cause de ta présence. Les prières que tu fais sont très puissantes. Parfois même ça garde ta famille. Parce que tu es un instrument de guerre puissant. Même si tu parlais comme ça aujourd'hui, tu n'as pas encore l'argent. Parce que je crois que Dieu va te bénir richement. Amen. Dieu va ouvrir tes portes. Amen. 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 Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Mais maintenant tu parais faible. Mais Dieu te dit, dans les combats, il te fait un instrument puissant. Parce qu'il est dit dans les grâces de David, l'ennemi ne l'opprimera point. Je tracerai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. On est quelqu'un dans les cœurs. Parfois il y a des gens qui te font rire. D'apparence comme ça, ils sont en bon terme avec toi. Mais dans leur cœur, ils t'ont déjà enterré. Et mais ils n'attendent que l'occasion propice. Afin qu'ils puissent exécuter les pensées. Dieu a dit, moi-même, je le frapperai. Ok. Toi, il faut seulement aimer tes ennemis. Comme Dieu te le dit. Aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te maudissent. Bénis ceux qui te maltraitent. Tu n'es pas faible en faisant cela. Ne garde pas la rancune dans ton cœur. Parce que tu as une puissance extraordinaire. Que toi-même tu n'as jamais expérimenté. Dieu lui-même il a dit il frappera ceux qui te haïssent. Dieu, il a dit il frappera ceux qui te haïssent. Ceux qui répondent souvent des calomnies dans ta vie. Qui répondent des calomnies dans la famille contre toi. Les gens qui te maudissent à tout bout de champ. Ils disent que tu n'iras pas de l'avant. Tes enfants ne vont pas prospérer. Dieu a dit lui-même, il va s'en en charge. N'aie pas l'habitude de te plaindre chez les gens. Dieu n'aime pas ça. Quelqu'un qui se plaint trop. Il se plaint chez les gens. Là, je n'ai pas dit que venir chez moi c'est mauvais comme ministre de Dieu. Mais te plaindre, c'est comme si ces gens-là vont te donner la solution. Non. Dieu va te donner des solutions. Mais toi ne te plains pas. Reste seulement calme. Même dans les injustices, Dieu frappera ceux qui te haïssent. Il y a des combats que Dieu combat pour nous. Des combats que Dieu livre pour nous. Nous ne les savons pas. Mais pendant les jours, les gens nous disent seulement attache-toi vraiment à Dieu. Tu fais bien des prières. Tu crois qu'il est en train de te donner des éloges? Non. Parfois il était venu te tenter la nuit. Et il a trouvé vraiment la résistance. C'est ça. Parce que je vous dis tel que nous sommes là. Nous sommes en
entouré des anges de Dieu. C'est toi qui as peur. Parce que tu es un homme. Un homme. Mais dans la réalité, la vérité des choses, tu es bien protégé. C'est pourquoi même Dieu dit l'ennemi ne te surprend pas. Vous savez, hein, lorsque Géasi, il a dit à Élisée, viens. Les gens qui sont là-bas dehors, ils te cherchent. Non, c'est fini pour moi. En tout cas ici pour la terre. Il a dit petit. Les gens qui sont avec sont plus nombreux que les gens qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous combattent. Ainsi comme ça, les hommes peuvent se liguer contre toi. Tu te vois vraiment, tu es resté seul. Tu n'es pas seul. Il dit mon petit, tu ne connais pas. Sois calme. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont dehors. Ouvre-lui les yeux. Il a fait une petite prière. Il dit ouvre-lui les yeux. Lorsqu'on lui a ouvert les yeux, quand on lui a ouvert les yeux, il a vu des cavaliers, des cavaliers. Il a confirmé que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui leur voulaient du mal. Vous savez quand il a dit, hein? Il a prié, il a dit frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. J'ai dit quand cette prière a fait exaucer, c'était les gens invisibles là qui ont frappé les soldats d'aveuglement. Amen. C'est ça. Ok. Les soldats là qui étaient plus nombreux. Quand Élisa dit à Dieu, oh Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Ils sont entrés dans l'aveuglement. En réalité, c'était les anges qui étaient avec eux qui avaient frappé ces gens-là d'aveuglement. C'est ce qui se passe dans les mystères. Parce que les anges sont les serviteurs de Dieu pour le salut des saints. C'est ça, non? Oui. On dit les anges sont des serviteurs qui exercent un ministère pour ceux qui doivent hériter du salut. Quand tu pries, tu pries Dieu pour un problème. Tu vois la décantation du problème. Tu vois les solutions. En réalité, ça veut dire quoi? L'exaucement que tu as reçu a été exécuté par l'ange de Dieu. On dit bénissez l'Éternel. Vous ces anges, exécutez l'ordre de sa parole. L'ordre de sa parole. Les anges sont là, ils existent. Ils sont là pour notre salut. Ils sont là pour te délivrer si Dieu exauce ta prière. Ils sont là pour te garder. Et c'est leur travail. Mais il ne faut pas prier les anges. Il faut prier Dieu Jésus. Amen. C'est ça. Amen. Et j'écraserai devant lui ses adversaires. David dit quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Car
il a marché devant Goliath, un petit petit enfant, il n'avait pas peur d'un géant, de quelqu'un qui était aguerri depuis sa jeunesse. Il l'a vaincu au nom de l'Éternel Dieu. Amen. C'est David là, comme il est Jésus-Christ, il a vaincu la mort, il a détruit les dominations, et il nous a fortifiés. Et aujourd'hui nous poursuivons les Philistins. Je t'informe que les démons sont des esclaves à toi. C'est Goliath lui-même qui leur avait fait entrer dans ses contrats. Il a fait entrer dans ses contrats. Si vous gagnez, on devient vos esclaves. Nous on vous garde, vous devenez nos esclaves. Un modèle de combat qui n'avait jamais existé auparavant. Un modèle de combat qui n'avait jamais existé auparavant. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui s'adapte aux situations. Ils ne savaient pas que c'était un piège pour eux. Et ce jour-là, Goliath est tombé dans la folie. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Et tout comme les Israélites, on a poursuivi le Philistins. Et le Seigneur te donne la victoire. Amen. Le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu te fasse au nom de Jésus-Christ. Plus de grâce de ta vie au nom de Jésus-Christ. Difficile qui te donne les Le Seigneur te montre la foi au nom de Jésus. Il soit ta lumière au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, si on te forme, qui a la stérilité contre toi, qui a des combats contre toi, qui a des problèmes contre toi, même si c'est par prophétie, fais comme David. Il avait dit, même si un camp est devant moi, malgré cela, demeure plein de confiance. Plein de confiance. Parce que c'est le Seigneur qui me fortifie. Dieu montre qu'il est puissant. Dieu fasse triompher sa Amen. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi là où tu es.